Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Déjà, j'espère que vous passez un bel été, hein, que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Voilà, que vous vous reposez, vous prenez soin de vous, vous lâchez prise, hein, voilà, vous faites le bilan sur ce qu'il faut lâcher, voyez. Voilà, j'espère que vous profitez de ce temps de repos en famille, de bons moments surtout, et pour peut-être faire le point sur des choses, voyez, ou lâcher des choses qui vous ne convenaient plus, prendre des bonnes décisions pour bien affronter la rentrée de septembre, d'accord, sur tous les plans, et que vous vous faites plaisir surtout, hein, parce que les vacances c'est pour se faire plaisir, hein, c'est pas pour se restreindre. On se restreint toute l'année, plus ou moins. Donc bon, pendant les vacances, voilà. Profitez des moments en famille avec vos enfants, vos conjoints, conjointes, votre famille, vos personnes âgées, hein, de votre famille aussi. Très important. Allez, on va commencer. On va commencer le mois d'août avec les lions, hein, puisque c'est votre période, là, votre anniversaire. Hein. Alors bon anniversaire à tous mes amis lions, hein, qui me regardent aujourd'hui. Le lion, c'est le roi. Hein, c'est la crinière, la crinière flamboyante, le soleil, vous voyez, c'est le roi soleil, quoi. Le roi et la reine soleil, quoi. Donc le lion, en fait, voilà, il est gouverné par le soleil. Donc ça veut tout dire, hein, sans être astrologue, comment dire, expert. On peut comprendre que le soleil, ça brille. Hein. Donc vous, amis lion, vous brillez. Hein, vous avez une aura, voilà, une aura lumineuse, très 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 lumineuse. Alors, quand je dis aura, effectivement, oui, on va dire un charisme où les gens sont attirés vers vous. Hein. Vous fédérez des personnes auprès de vous. Les personnes veulent vous écouter. Vous dégagez en fait une énergie très puissante, hein, alors très belle aussi, hein, très lumineuse encore une fois, qui attire. Ok, mais c'est pas on est attiré et après on s'en va. Non, non, pas du tout. Vous arrivez à captiver les foules, j'allais dire, si vous êtes, comment dire, vous avez du public devant vous. Et voilà, les gens s'intéressent à vous parce que vous dégagez un charisme naturel, une autorité naturelle, j'allais dire, dans certains métiers, mais sans forcer. Voyez, vous avez ça en vous. Hein. C'est vous, c'est le caractère du lion. Et surtout, vous êtes jovial. Hein. Vous êtes plein de vie, hein, plein d'énergie. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Hein. On se sent bien, on rigole, voilà, on est bien. En plus, vous êtes très très généreux, amis lions, au niveau de votre cœur, générosité de cœur. Des fois même, ça peut être générosité tout court. Vous aimez offrir des choses, voyez. Alors attention à qui, hein. Faites attention de ne pas qu'il n'y ait pas des gens qui profitent justement, hein, de cette générosité et de cœur, j'allais dire, et d'argent pour parler de choses concrètes. Voilà, faites juste attention. Bon, après, c'est vraiment votre qualité première, c'est ça, c'est votre générosité de cœur, quoi. Vous avez envie de faire plaisir. Hein, vous êtes comme ça. Et, et voilà, vous voyez les choses en grand. Hein, vous êtes aussi un peu. Alors, ah oui, vous êtes un signe de feu. Bah oui, je l'ai pas dit. Enfin, vous êtes un signe de feu avec le Bélier et le Sagittaire, vous voyez. Et le Sagittaire, c'est pareil. Il voit les choses en grand. Hein, il voit grand. Ok. Vous êtes comme ça, mes amis Lions. Vous êtes ambitieux, ambitieuses, hein, dans tous les sens du terme, dans votre vie personnellement, dans le travail, etc. Vous êtes amené souvent à prendre des responsabilités parce que c'est votre caractère. Vous êtes fait pour ça. Prendre des initiatives, des responsabilités, organiser, vous voyez, des choses. Ça, c'est votre truc, quoi. Hein. Allez, j'organise, je planifie. Tout ça, c'est ça. Vous êtes très à l'aise là-dedans et vous réussissez, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, le penchant extrême serait, voilà, de prendre un peu la grosse tête. Vous voyez, c'est ce qui peut arriver, hein, si on est trop dans son ego, j'allais dire, voilà, comme dans beaucoup de signes. Hein. Mais comme vous êtes, comment dire, on vous suit, voilà, vous avez un public, etc. Chez certaines qui ne sont pas alignés, pas équilibrés dans leurs énergies,
ou qui ont manqué, vous voyez, d'attention dans leur vie, etc., dans leur enfance, ça peut déborder. Hein. Après, à vous de redoser ça, de guérir aussi de vos blessures qui ont fait que vous êtes en trop forte demande d'attention, voyez. Mais bon, encore une fois, bon, c'est que certaines personnes parmi vous. Globalement, voilà, c'est comme ça que qu'on vous voit, hein, mes amis lions. Souvent, vous prenez soin de vous aussi. Vous aimez tout ce qui est beau, hein, esthétique. Donc, vous prenez soin de vous, de vos vêtements, etc. La façon dont vous vous habillez. Vous mettez en valeur. Vous ne cachez pas, hein, du tout. J'ai rarement vu quelqu'un, signe de lion, se cacher, ne pas être sûr de lui ou d'elle. Hein. C'est rare. Au contraire, vous mettez en valeur. On vous voit. Vous êtes beau, vous êtes belle. Enfin, en tout cas, vous rayonnez, quoi. Ce que vous transmettez aux autres, c'est ça. Et puis, bah, ça les entraîne aussi hein, dans cette voie-là, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc, compatibilité, bien sûr, avec les deux autres signes de feu, Bélier, Sagittaire, avec les signes d'air, évidemment. Donc, principalement le Gémeaux, Verseau, Balance, puisque l'air attise le feu, on est bien d'accord. Signe d'eau aussi. Hein, tout dépend. Voilà, dans le signe d'eau, on peut être Poisson, ascendant Sagittaire, ascendant Bélier, ou bien dans le thème astral, vous avez certaines planètes qui sont dans des signes de feu, etc., etc. Selon les maisons, hein, selon les comment dire, les domaines de vie. Ok. Bon, eh ben écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Et signes de terre aussi. Hein, j'ai oublié les signes de terre, donc Vierge, Capricorne et donc Taureau. Hein. Donc c'est possible aussi. Ça peut faire des étincelles, mais c'est aussi compatible, pareil, avec des placements. Vous voyez, hein, vous avez compris. Allez. Donc pour mes amis lions qui me regardent aujourd'hui. S'il vous plaît, ascendant Lion, lune en Lion, etc. Ok. Le signe lunaire parle de votre caractère profond, ok. Et le signe solaire parle de ce qu'on montre à l'extérieur. Donc c'est aussi important dans notre personnalité d'avoir, eh bien, les deux, de savoir où se placent les deux et dans quelle maison. Alors pas le signe solaire, c'est la maison 1, mais le signe lunaire. Allez. La maison 1, c'est nous, hein, c'est notre personnalité. Allez, on y va. Pour vous, mes amis lions, c'est parti qui me regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois d'août 2025? Pour le mois d'août 2025, pour mes amis lions qui me regardent aujourd'hui. Allez, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, je vous précise, je vous l'ai écrit en post, hein. Je vous ai envoyé un post à tous. Eh bien, donc, je fais des guidances donc sur YouTube au mois d'août, hein. Et puis, je propose aussi des guidances privées. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur mon site que vous verrez en description et vous l'avez aussi sur ma bio, d'accord, pour le lien du site. Vous pouvez réserver. Je fais aussi des guidances au mois d'août, d'accord. Il y aura peut-être certains jours, il y aura peut-être pas, je sais pas, le 15 août, je sais plus quand est-ce que ça tombe, d'accord. Mais en tout cas, c'est ouvert. Le magasin est ouvert. Allez, on y va. Alors, mes amis lions, bon, il y a du mouvement. Ouais, et c'est le cœur. On parle du cœur. Bah vous, c'est vraiment c'est votre comment dire, l'organe qui vous correspond à million, c'est le cœur. Donc pour vous, c'est important, comme je disais tout à l'heure, de faire plaisir aux gens. Hein, quand vous aimez, c'est entièrement, hein, vous êtes entier. Et quand c'est l'inverse, ben c'est pareil, hein, c'est clair. Ouf, il y a des choses là. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous êtes un peu... Bon, pour moi, alors déjà, vous avez quitté une situation enfermante. Hein, vous étiez coincé, vous sentiez que c'était pas la bonne personne. Hein, enfin, à un moment donné, vous avez senti que ça n'allait plus. Vous avez quitté hein, cette situation où il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Hein. Alors, je dirais pas trahison, mais bon, malhonnêteté tout confondu. Ça peut être trahison, vous voyez, tromperie, etc. Bon, vous avez décidé d'avancer à million. Hein.
pas de souci. C'est aussi la carte du cancer, ça. Hein. Vous pouvez être ascendant cancer, ok? Cancer, ascendant lion. Bon, voilà, là, il y a bien votre énergie de feu. Vous avez envie d'aller vers une personne, en fait. Hein. Pour moi, vous avez quitté une personne où ça n'allait plus. Hein. Il y a eu des trahisons. Vous avez été trahi d'une façon ou d'une autre. En tout cas, quelqu'un de malhonnête, vous voyez, pour aller vers quelqu'un d'autre. Et vous êtes pressé. Hein. La seule chose, c'est que ça vous stresse. Donc, on va voir pourquoi hein, cette situation, eh bien, elle vous empêche de dormir la nuit presque. Hein, ok? Il y a voilà, c'est très très vivant, j'allais dire. Vous allez y aller, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de contacter cette personne, mais il y a une petite restriction. Vous êtes stressé. Ça vous stresse d'aller de nouveau vers cette personne. Alors, on va voir. Bon, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais on va voir. Donc, on me confirme déjà. Ouais, ok. Hein, on me confirme que vous quittez. Vous avez quitté pour moi, hein, déjà. Une situation là, sentimentalement, qui n'était plus du tout bonne pour vous, hein, avec le 8 de coupe. Donc voilà, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus, ne me satisfait plus en amour, hein, normal, où je ne ressens plus rien, où je ne reçois pas d'amour, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Je suis plus heureuse. Bon, alors effectivement, vous ne voyez pas en fait. C'est-à-dire vous, c'est comme si vous aviez fait ça. C'est votre intuition hein, qui vous a poussé à faire ça, c'est ce que j'ai vu. Vous avez certainement été guidé, ok. Et là, pour le coup, vous ne voyez plus trop comment va se passer l'avenir. Vous êtes un peu dubitative, hein, dubitatif, ok. Parce que bah voilà, j'ai fait ça parce que de toute manière, je devais le faire, ok. Hein, c'est un peu ça. Je devais quitter cette personne, même si c'est pas, si je n'ai pas de projet d'aller vers quelqu'un d'autre. De toute manière, cette personne, je dois la quitter, elle ne me rend plus heureuse, ok. Par contre, une fois que vous l'avez fait, mince, le 2 d'épée, bah, ça nous dit que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, vous voyez, c'est un peu ça. Et surtout, comment je vais faire pour aller rejoindre cette impératrice, hein. Donc là, j'ai une énergie, vous voyez, bon, je pense qu'on parle d'une énergie masculine, d'accord, qui veut rejoindre en fait une énergie féminine qu'il voit comme une impératrice. Hein. Impératrice, comme vous le savez, c'est voilà, je suis mon intuition, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas dans ma vie. Je navigue dans ma vie avec équilibre. Voilà, je suis équilibrée dans mes émotions, je gère ma vie, etc. Hein. C'est vraiment l'impératrice, c'est la somme de toutes les reines. Hein. Donc, vous êtes au clair, ok. Et moi, je pense que cette, donc, si c'est vous à million, vous ne savez pas, vous ne voyez pas comment aller rejoindre cette énergie. C'est comme si vous deviez vous montrer à la hauteur, vous voyez. Est-ce que je vais être à la hauteur de cette impératrice, de cet empereur, ok. Hein, ce sont des énergies. Hein. Et effectivement, ben, vous hésitez. Hein. Et puis vous hésitez aussi parce que vous avez peur hein, que cette personne, ben, elle soit pas réceptive à votre, vos avances. C'est ça aussi. Vous vous dites, bah, elle a dû certainement, on parle d'une énergie féminine, peut-être qu'elle est en couple, hein, peut-être qu'elle n'a plus envie de me voir, elle n'a pas envie de recréer une relation avec moi, parce que vous connaissez cette personne. Hein. Et donc, bah, voilà, vous êtes dans des questionnements. Hein. En tout cas, vous l'étiez. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, alors, on vous dit quand même hein, que bah bon, vous avez toujours, hein, vous avez bien repris votre force, hein, ça c'est votre carte, la carte de la force du lion, d'accord. Bah, vous êtes redevenu vous-même hein, après cette séparation. Vous avez repris le dessus sur votre vie, le pouvoir sur votre vie que vous aviez peut-être un petit peu mis de côté, un peu perdu à cause de cette relation qui n'allait pas, hein, qui ne vous convenait pas, qui vous rendait peut-être triste. Hein, tout à fait possible d'ailleurs. Alors il y a eu des trahisons, hein, donc ça a pu être. Parce que là j'ai la carte de la tour quand même. Hein. Donc pour moi vous avez été un peu secoué là. On vous a secoué la gling gling en disant attention, regarde ce qui se passe. Là on est en train de te, pour dire familièrement, de te la faire à l'envers, quoi. D'accord. Bon après vous vous en êtes aperçu.
Mais voilà, pour moi, il y a eu une personne qui a été malhonnête avec vous. Vous vous en êtes aperçu, vous ne pensiez pas, d'accord? On pense jamais, hein, vraiment, à ça, jusqu'à ce qu'on le voit. Et peut-être vous aviez des doutes, hein. Il y a eu une confirmation, d'accord? Donc pour moi, voilà, vous prenez votre force, votre confiance en vous, hein. Ça, c'est très important. Et puis, bah, vous vous amusez un peu à millions là, hein, vous décompressez là, hein. Alors en plus, c'est les vacances. Bon, allez, c'est bon. Là, j'ai eu assez de choses à gérer. C'est bon. Maintenant, je m'amuse, je me détends, hein. Alors, je m'amuse, ça peut être se détendre, hein. Vous voyez, en famille, d'accord, avec ses enfants, etc., etc., avec ses parents, hein, des amis. Vous décompressez là, parce que ça y est, vous êtes bien là, hein. Vous êtes bien dans votre tête. En tout cas, sentimentalement, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous vous sentez beaucoup mieux, hein. Donc il fallait mettre fin, ok. Et vous êtes prêt, en fait, maintenant, à la nouveauté, à million. Vous avez envie là, hein, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle histoire là, d'accord. Et vous vous projetez. Là, c'est la nouveauté. C'est, je me jette un peu dans l'inconnu, hein, aussi. Voilà, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que, voilà, encore une fois, de l'autre côté, quoi. Mais cette histoire, cette expérience, c'est toujours des expériences de vie, hein, évidemment. Les séparations nous apprennent toujours quelque chose sur nous-mêmes. On était là pour apprendre ça. Cette relation s'arrête pour qu'on puisse apprendre des choses, hein. Il y a toujours quelque chose à apprendre pour nous faire avancer vers quelque chose de mieux, d'accord? C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait un travail sur vous, hein, million. Alors, c'est la carte du Sagittaire. Vous pouvez être ascendant Sagittaire, la personne en face aussi, éventuellement, que vous convoitez. Alors, on a l'énergie de l'impératrice. Ça peut être signe d'eau, hein, signe de feu, ok, hein. Donc là, vous voyez, vous avez pris du recul. Vous avez, vous êtes plus sage, hein. Vous avez acquis de la maturité émotionnelle, j'allais dire, parce que tout ça, ça forme, hein, mine de rien. La souffrance fait que la peine, hein, la déception fait que on avance, hein, on apprend, hein, des choses et on se renforce, hein, on renforce, ça nous renforce en fait, hein, tout simplement. Ça nous protège aussi davantage, hein, des gens qui pourraient être de nouveau malhonnêtes, d'accord. Donc vous avez appris à million, c'est génial, d'accord. Vous avancez sagement, pas de précipitation. Alors vous avez envie de rejoindre, hein, cette personne, mais quand même, là vous prenez soin de vous. Ça c'est magnifique, hein. Et vous allez communiquer avec la personne, hein. Il va y avoir de la communication, c'est ce que ça nous dit aussi. Ensuite, bon, alors ouais, donc pour l'instant, voilà, vous êtes un peu, c'est un peu comme le 4 de coupe, hein. Alors c'est peut-être financier là, hein. Là, peut-être que voilà, il y a eu une situation financière qui s'est détériorée au fil du temps, je ne sais pas, en relation avec ce couple, hein, cette ancienne partenaire, hein. Bon, j'ai l'impression que vous remettez de l'argent de côté ou voilà, vous renflouez vos caisses. Peut-être vous travaillez à millions, hein. C'est possible aussi, hein. Et que là, en ce moment, vous travaillez pour justement, voilà, rétablir une situation financière qui était peut-être un peu défaillante, vous voyez. Ça peut aussi vouloir dire sentimentalement, maintenant j'ai peur, hein, je me protège quand même. Donc il va falloir doser, hein, cette protection sans trop fermer, parce que si vous voulez aller vers cette personne, il va falloir ouvrir, hein. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes un peu sur la réserve, hein, parce que chat échaudé, voilà. Alors effectivement, hein, on nous explique pourquoi. Voilà, vous avez dû déjà faire le point sur vous-même. Pour moi, vous êtes un peu replié sur vous-même là, hein. Peut-être même seul, vous voyez. Vous avez besoin d'être seul, de réfléchir à tout ça et de vous détendre, hein. Vous êtes peut-être même parti seul, vous voyez, hein. Vous avez pu expliquer peut-être à votre famille, écoutez, après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin d'être tranquille seul, de réfléchir, de faire le point, de me détendre, de lâcher prise, vous voyez. Tout à fait. Et pour trouver des solutions, hein, ok. Parce qu'il y a eu quand même, vous avez reçu quand même un bon coup de bâton sur la tête, hein, à million, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu déjà cette découverte, hein, de malhonnêteté, hein, toute trahison, toute confondue. Déjà, ça vous assomme quand même un peu. Et puis c'est aussi là comme une révélation qui vous est venue, hein,
vous êtes rendu compte que déjà cette personne, c'était pas la personne de votre vie, hein, vous vous êtes trompé, quoi. Hein. Bon, alors c'est sûr que c'est toujours dur à admettre au début. On se dit mince, je me suis trompé à ce point, mais il fallait que vous ayez cette révélation, hein, voilà, cet éveil spirituel, je dirais même, qui vous fait comprendre ce que vous ne voulez plus, hein, les types de personnes vers qui vous ne voulez plus aller, ok, voilà. Donc ça vous a bien secoué, mais pour la bonne cause, d'accord. La bonne cause, c'est justement, j'ai des sentiments pour une autre personne, cette féminine en l'occurrence, et je vais y aller. J'ai besoin d'aller lui dire, quoi. Par contre, c'est vrai, ouais, je suis un peu sur la retenue, mais je vais y aller. Allez, on continue. C'est bien, un million. Je vous reconnais bien, là. Vous foncez. Oui, ça, je l'ai pas dit, hein. Il n'y a pas que le bélier qui fonce, hein. Donc, ouais. Ça va être bon. Allez, on y va. On va voir ce qui va se passer après. Donc, voilà. Pour moi, vous décidez, hein, roi d'épée, hein. Là, on n'est pas dans la demi-mesure, hein. Roi d'épée, tac, décision, acté, signer, tout ce que vous voulez, hein. Vous décidez, voilà, je vais aller voir cette personne, hein. Je ressens des sentiments, peut-être depuis longtemps, hein, on ne sait pas, hein, depuis combien de temps ça peut durer, mais je vais aller voir cette personne. C'est décidé, hein. Je décide. Ouais, parce que j'ai envie de changer de vie. Là, vous êtes en pleine période de transformation pour moi, à million, hein. Vous êtes peut-être en année 9, ok, parce que ou 8, c'est possible aussi, hein. Là, vous voulez vraiment commencer un nouveau cycle, et c'est ce qui se passe dans votre vie, hein. Et ça, tout correspond, d'accord. Voilà. Et c'est décidé, hein. C'est pas là, peut-être pas. Non, c'est décidé, hein. Ok. Et vous partez, hein. Alors, il y a peut-être un déplacement, hein. Alors déjà, il y a peut-être un déménagement de là où vous étiez en couple, peut-être, avec cette personne, hein. Mais c'est surtout, ça nous indique que pour aller voir cette personne, il faut vous déplacer. Alors peut-être pas loin, hein, peut-être un autre département, vous voyez, hein, ok, ou peut-être plus loin, ok. Donc là, on nous confirme, hein, vous le faites, c'est clair. Puis je dirais même, avec la carte du monde, je me demande même si vous ne décidez pas de déménager carrément. Voilà, vous avez envie de changer de lieu d'habitation. Vous ne pouvez plus rester là dans cette ambiance qui vous rappelle, voilà, une ancienne relation qui n'était pas bonne. Les énergies sont là, vous le ressentez, et vous avez besoin de neuf, voilà, de quelque chose qui commence, de la nouveauté. C'est ce que je vois, hein. Je pense que vous voulez laisser tout ça derrière vous, hein, et ce qui est tout à fait logique, et ce qui est très très bien d'ailleurs. Pour moi, il y en a qui déménagent, hein. Peut-être pas tous, mais là, vous décidez carrément, allez, hop, je déménage. J'avais peut-être déjà cette idée-là. Je sais pas, vous êtes en région parisienne, vous déménagez en province. Qui peut, vous savez, tout peut arriver, hein, dans des changements de vie. On peut tout changer aussi, hein. Les conjoints, les maisons, ok. Donc voilà ce qui se passe chez vous à million, hein. C'est beau. Franchement, c'est beau. Enfin, en tout cas, vous êtes volontaire comme on vous connaît, hein, égal à vous-même. Waouh. Puis là, j'ai bien l'impression que vous avez des intentions très très sérieuses, hein, vis-à-vis de cette impératrice, de cette personne, hein. Là, vous êtes, comment dire, décidé pour moi à, je dirais pas demande en mariage, mais c'est ça, hein. Là, c'est-à-dire vous voulez faire les choses convenablement selon les règles, mais c'est aussi la carte de l'engagement, hein. Vous voyez, c'est moi je veux t'offrir quelque chose de sérieux. Je vais t'offrir quelque chose de sérieux, de stable, d'accord. Pas une histoire ni queue ni tête, on se voit de temps en temps. Non. Là, on est dans le sérieux, là, hein. Je dirais même l'officialisation, d'accord, d'une façon ou d'une autre. Après, vous adaptez, hein. C'est ça. Alors, on a la carte du scorpion, mais de la transformation, hein. Ah là, pour moi, vous êtes mais en pleine transformation, un million, hein. Mais tout change, hein. Tout s'arrête, tout recommence différemment. Là, vraiment, hein, il y a beaucoup de cartes qui nous indiquent que là, vous changez catégoriquement, hein, enfin voilà, de tout, je dirais.
déjà vous-même vous changez, votre vision de peut-être de l'amour change, de la vie. Vous ne voulez plus habiter au même endroit, vous changez peut-être de travail, ok. Il y a un bouleversement là qui s'opère. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui réalise là avec la tour là. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'attends quoi? C'est là-bas que je dois être avec cette personne. Il faut que j'aille la retrouver quoi, ou le retrouver. D'accord? Allez, on continue. Ah, c'est beau. Voilà. Et on a quelqu'un, alors impératrice, reine de denier, stable, d'où le pape. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, cette personne, hein, femme ou homme, elle va pas dire oui à n'importe quoi. Hein. Elle a besoin de stabilité dans sa vie. Elle est déjà dans une stabilité. Elle peut-être elle a sa propre entreprise, vous voyez, elle se gère, pas de souci. Et là, il va falloir lui proposer quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas, je vais pas arriver avec voilà une proposition pas réfléchie, vous voyez, où on sait pas trop ce qui va se passer. Non, c'est bien réfléchi là, hein, à million. Hein. Et puis c'est ce qu'il va falloir lui apporter à cette féminine, énergie féminine, femme ou homme. Ah, alors on a le diable. Qu'est-ce que ça nous dit le diable? Ah ok. Alors peut-être que ça veut peut-être nous dire que vous avez peut-être certaines addictions. Vous avez pris des mauvaises habitudes dans votre vie qu'il va falloir changer. Ça a peut-être rapport avec l'argent. Ok. Peut-être vous êtes beaucoup dans le matériel. Peut-être. Vous achetez beaucoup. Vous voyez. Ça peut être des achats compulsifs aussi, dû à un déséquilibre émotionnel, ou vous voyez des choses comme ça. Pour moi, il y a une relation avec l'argent. Vous étiez peut-être dans le matériel, quoi. Je sais pas. Après, ça peut être aussi, vous êtes près de votre argent, vous êtes un peu, alors je dirais pas radin ou radine, hein, mais voyez, vous êtes peut-être trop accroché à votre argent. Ça me donne cette impression, comme si voilà, il y avait que l'argent. J'ai l'impression là, vous ouvrez votre esprit là, hein. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que l'argent, hein, et puis l'argent, la preuve, ça donne pas le bonheur, ok. Alors vous en avez peut-être 1 million. Vous avez une vie confortable, d'accord, mais en attendant, vous voyez bien, les conjoints toxiques sont là malgré l'argent. Hein, ça n'a rien à voir. Ou au contraire même, les conjoints toxiques sont attirés uniquement par l'argent. Ok, vous voyez, donc ce côté argent, beaucoup d'argent, etc., matérialiste, peut attirer des personnes profiteuses. Hein. Ça, on le sait bien. Hein, ok. Et peut-être vous vous êtes aperçu de ça. Peut-être vous vous êtes aperçu que cette personne, elle était là que pour ça, parce qu'elle vous donnait très très peu, voire pas d'amour, quoi. Donc là, vous avez commencé à vous dire, mais il y a un souci, quoi. Ok. Et vous ne l'aviez peut-être pas vu jusque-là, et c'est le travail que vous êtes peut-être en train de faire aussi, à million, hein, parce que vous aimez, oui, vous aimez les choses qui brillent, etc. Après, il n'y a pas que vous, à million, hein. Et peut-être vous êtes dans ce monde-là, et tant mieux. Hein, vous avez travaillé suffisamment pour pouvoir vous payer des choses, et tant mieux. Hein. Mais trop, ou ne voir que par ça, vous voyez, on perd de vue l'essentiel, l'amour. Hein. Eh oui. Avoir de l'argent, ça ne veut pas dire être heureux. Hein. On le sait bien. Enfin, ça nous aide. Hein. Vous voyez, et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez envie de changer ça, quoi. Un peu peut-être revenir à des choses plus modestes, peut-être. Ouais, peut-être. Allez, on continue. Parce que voilà, vous avez ressenti la solitude dans tout ça. Hein. Vous êtes senti seul, triste. Hein. Ah ok. Voilà, c'est super. Vous voyez ce qu'on vous met là, le soleil, c'est votre planète. Hein. C'est vous là. Hein. En fait, je crois qu'on vous dit ça. On vous dit lâchez le côté matériel. Vous trouverez le bonheur. C'est exactement ce qu'on me dit là. Hein. Pour moi, c'est clair en fait. Ça vous a complètement isolé cet état d'esprit ou ce genre de vie, ok, hein, auquel vous étiez habitué avec cette conjointe qui était là près de vous, peut-être depuis longtemps. Mais du coup, ça vous convient plus.
Ça vous convient pas? Parce qu'elle vous donnait rien en amour, quoi, ou très peu, d'accord? Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez là vers l'amour, là, vers la réussite, si vous lâchez le matériel. Il n'y a aucun besoin. Hein. Il y a un besoin de lâcher le matériel. Ok, c'est ça. Et c'est comme ça que les choses arriveront. Vous avez un nouveau départ qui est prévu là, hein, quelque chose de beau, d'accord? Alors tant mieux si vous pouvez profiter de votre vie et de faire des choses, parfait, mais avec l'amour. Il y a l'amour d'abord, et après il y a l'argent. On s'en sert quoi pour être heureux ensemble. Voilà. Je crois que c'est ça qu'on vous dit, 1 million. Pour moi, c'est ça. Bon, allez, hop, je prends un autre oracle pour voir est-ce qu'on nous confirme bien tout ça. Donc je vous confirme, hein, nouveau départ. Par contre, voilà, on vous donne le conseil de lâcher tout ce qui est matériel, trop, voyez. Encore une fois, on peut s'acheter des milliers de choses, mais ça vous apportera pas l'amour. Alors si, ça va vous apporter l'amour, enfin l'amour, comment dire, ça va vous apporter des personnes qui veulent profiter de votre argent, mais qui n'ont pas l'intention de vous donner d'amour, ou très très peu, ou enfin le minimum, vous voyez. Hein. Donc bon, là, faut être vigilant, vigilante. Hein. Eh ben oui, c'est à vous de bien faire appel à votre intuition, là, 1 million. Hein. Voilà, il faut pouvoir distinguer rapidement des gens honnêtes et qui sont intéressés par vous ou par ce que vous avez, quoi. Eh oui. Allez. Donc vous avez compris, hein. Ouais, voilà. Donc pour moi, il y a bien une énergie masculine. Voilà, on parle d'un homme, ok. Ça peut être une femme. Bon, énergie masculine. Qui a bien compris. Hein. Si c'est vous, je pense que c'est vous, 1 million. Vous avez compris où était la clé de votre destinée. Hein. Vous savez où elle est, d'accord? Mais c'était pas cette personne-là, en tout cas. Vous l'avez bien compris, vous l'avez quittée. Et il va y avoir des discussions là-dessus avec cette personne ou peut-être d'autres personnes de votre entourage. Hein. Vous allez leur faire part de ces changements, tout simplement. Voilà. Ah là, il y a bien une relation. Alors, ouais. Ça va pas être facile, hein, parce que je vois de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à cette future relation. Voilà. Et donc vous avez dû en fait faire face à ça et travailler à ça. Hein. Alors travailler dans le sens peut-être déjà réfléchir à ce que ce dont vous aviez besoin en amour déjà d'une. Vous avez clairement vu que là, ça va pas, je l'ai pas, hein, j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que j'attends. Ça se trouve, vous n'avez eu très très peu d'attention de cette personne, ok, et en plus peut-être même une tromperie. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous n'arriviez pas peut-être à vous enlever de cette situation parce que je pense que cette nouvelle personne là vers qui vous allez, elle est connue de votre entourage. Vous voyez, pour moi, elle est connue. Et ou peut-être même sans être connue, il y avait beaucoup de jalousie par rapport à vos nouveaux choix, quoi. Parce que peut-être on vous voit beaucoup plus détendu, beaucoup plus heureux. On préférait peut-être vous voir moins, voilà, au 36e dessous. Vous voyez les jalousies, comment ça peut être, hein, d'accord? Ou on veut pas vous voir heureux en amour. Alors pourquoi? Je sais pas. Pour avoir la main peut-être plus sur vous, pour vous garder sous emprise. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez travaillé là-dessus, hein, et vous vous êtes affranchi de tout ça. Hein. Vous avez dû bosser là-dessus, hein, parce que ça devait être très très lourd en fait. C'est ça. Vous continuez certainement ce travail hein, actuellement. Alors, par contre, c'est pas par contre, c'est grâce à ce travail sur vous-même, et c'est tout à fait logique, cette séparation à la suite d'une trahison, bah oui. Donc on confirme, hein, il y a bien une séparation à la suite d'une trahison, quelle qu'elle soit, hein, voyez. Ça peut être juste un abus de confiance, hein, voilà, je t'ai fait croire que je t'aimais, mais en fait, ce que j'aimais, c'était ton argent, quoi. Vous voyez, c'est ça une trahison, hein, c'est pareil. Hein. Ou autre chose, hein. Je décide de partir en vacances, toute seule, tout seul, avec mes copines, mes copains, et puis je te laisse là, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être comme c'est votre anniversaire, je serai pas là le jour de ton anniversaire.
Bon. Donc là, il y a de quoi se poser des questions. Ah ben, j'ai quelque chose de plus important à faire ce jour-là avec des amis, ma famille, bref, n'importe. Ok. Voilà, ça c'est des trahisons. Et ça veut dire clairement, hein, c'est ça, c'est clair. Là, il faut se poser les bonnes questions quand c'est comme ça. Hein. Donc si ça vous arrive à millions et que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade, ce qui m'étonnerait, hein, là j'ai une personne qui avance, hein, qui a déjà dépassé ce stade. Mais là, il faut se poser de réelles questions sur la sincérité de l'amour de cette personne, hein. Enfin, la sincérité tout court de la personne. Ok. Ça, je pense que c'est du bon sens à un moment donné. Ok. Donc effectivement, vous voyez, alors on vous indique bien que vous êtes resté dans une période d'instabilité à cause de tout ça, parce que se séparer c'est pas rien, comprendre qu'on a été trahi depuis le début, boum, faut intégrer, et puis l'instabilité normale. Ah oui, émotionnellement il faut se remettre. Hein. Mais on vous dit que c'est le cas. Hein. Vous, alors déjà, grâce à tout ce travail que vous avez fait sur vous, on vous récompense, l'univers vous aide. On vous donne de la chance. Vous êtes dans une période de chance maintenant, grâce à tout ce travail. Par rapport à tout ce qui n'a pas marché, c'est comme si on vous aidait à balayer de votre esprit, quoi. Et là, les belles choses arrivent, quoi. Parce que vous avez coupé ce qu'il fallait. Il faut du courage pour se séparer, mine de rien. Hein. On le sait tous. Allez. Alors, le nouveau projet, super. Peut-être on parle de l'étranger. Hein. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Peut-être vous décidez d'aller à l'étranger. Peut-être cette personne est à l'étranger. Peut-être vous êtes à l'étranger. Voilà. Ça peut être différentes choses. Hein. Mais il y a bien un nouveau projet. Hein. Et quelque chose que vous allez réussir à mettre en place enfin. On me parle de retour. Hein. Donc, vous retournez bien vers cette personne pour lui proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation pour moi, un nouveau projet à deux, hein, ok. Et c'est la victoire. Donc, on me dit, vous voyez, que la personne, elle va dire oui, d'accord. Cette personne, elle devait vous attendre quelque part, quoi. D'accord. En tout cas, elle va dire oui. Hein. Ça a mis du temps. Vous étiez loin l'un de l'autre, certainement. Là, j'ai la carte de l'enfant, mais ça me fait penser, peut-être que vous vous connaissiez depuis l'enfance. Ça peut être collège, bref, vous voyez ce que je veux dire, l'adolescence, l'enfance. Hein. Peut-être vous étiez chez la même nourrice, j'en sais rien, ok. Vous étiez en école maternelle, primaire, voilà, des choses comme ça. Ça peut. Parce que pour moi, vous êtes resté longtemps sans vous voir, vous voyez, quelque chose comme ça, sans vous parler. Mais il y a bien le retour et la victoire. C'est beau. Et la naissance de quelque chose de nouveau. Donc ça va marcher. Donc vous allez bien négocier 1 million. C'est ça la preuve. Une dernière petite carte, donc déjà bravo hein, à tous ceux qui ont fait ce travail et toutes celles qui ont fait ce boulot-là de compréhension, de lâcher des situations qui sont mauvaises. C'est magnifique. Allez, le chanteur ou la chanteuse, on a déjà eu cette carte, mais elle parle. Alors c'est le symbole de la baleine à bosse. Ok. Chanter des chants de guérison pour le monde, c'est-à-dire le fait de guérir. Hein, il y a des, vous voyez, c'est comme ça fait boule de neige. Hein. C'est pour tous ceux et celles qui sont dans des situations comme ça. Vous transmettez une énergie, de guérison par rapport à ces situations. Ok, ça il faut le savoir. Quand vous le faites, c'est comme si vous donniez l'exemple à d'autres personnes qui en ont besoin. Hein, parce qu'on est tous liés, vous savez bien. Et donc inconsciemment, les gens, vont faire la même chose. Ça va les pousser. Ce sont des énergies qu'on lance et les personnes le font. Hein. Ceux qui en ont besoin captent cette énergie et vont se mettre aussi en action. Voilà, vont prendre conscience aussi. Votre navigation intérieure vous guide. Ça, c'est l'intuition. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. C'est beau, hein? Ça, c'est bien vous, 1 million. Hein. Allez hop, concentrez sur l'objectif et vous y allez. Hein. Pas de problème. Hein. Là, il n'y aura pas d'hésitation. Eh ben, écoutez, c'est très très belle guidance, très positive. Hein. Même si, voilà, il y a des mauvais moments à passer, mais c'est logique, on n'a rien sans rien.
hein, ok. Hein, les Anglais disent no pain, no gain. Ben, ça, c'est ça. Hein, voilà. Donc, continuez votre travail sur vous, vos compréhensions, cherchez votre destinée là où elle est. Hein, je vous le souhaite, en tout cas. Ben, vous, à millions, si c'est vous, ben, bravo, en tout cas. Faites-moi savoir dans les commentaires hein, comment s'est passée la rencontre. Parce que ça, on a envie de savoir, on est curieux hein, de voir la suite. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous réservez sur mon site guidance-intuitif.fr qui est dans la description. Voilà, tout est indiqué, pas de souci. Hein. Donc, c'est un petit peu plus calme au mois d'août. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup plus de choix de jours et d'heures. Donc, vous devriez trouver si vous êtes intéressé. En tout cas, je vous envoie plein de dons de positives. J'allais dire émotions positives bah, aussi. Vous allez en avoir. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo surtout. Allez, au revoir.